Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage de la semaine du 10 mai 2021. Que va-t-il se passer dans le monde lors de la semaine du 10 mai 2021? L'élévation, delta, la transition, l'amour, la prière, le sage, le déplacement, le pardon, la destruction, la renaissance, l'adversaire, la science, l'âme, l'énergie et le sacrifice. Bon, pour les trois premières cartes, l'élévation, delta et la transition. Bon, pour ces trois cartes-là, hein, l'élévation, c'est l'élévation. Hein. Delta, pour moi, c'est la spiritualité. Hein. Et la transition, ici, je dirais que ce sera un chemin difficile. Donc, ce qui va se passer dans la semaine, hein, ici, je veux dire que bon, c'est pour le peuple. Pardon. On va passer par un chemin difficile. Mais en passant par ce chemin difficile, évidemment, bon, comme toute difficulté, ça va nous élever. Hein. Et ici, c'est les cartes qui disent d'utiliser un peu la spiritualité, hein, la connexion avec la nature, les énergies, etc. Pour passer justement ce chemin difficile, pour que ça nous semble moins difficile, se laisser diriger par les bonnes énergies. Hein. Et même en se laissant diriger par les bonnes énergies, ça va quand même nous élever du fait qu'on passe justement par ce chemin-là. Donc voilà pour le premier tas. Pour le deuxième tas, l'amour, la prière et le sage. Bon, pour ces trois cartes-là, l'amour c'est l'amour, la prière c'est le vouloir et le sage c'est la réflexion. Pardon. Donc, pour ces trois cartes-là, pour moi, c'est que, voilà, en fait, je vais dire que il y a beaucoup de personnes, hein, du moins plus que la majorité, ceux qui veulent, justement, c'est que tout le monde s'entende bien, si je peux dire ainsi, que tout le monde se serre les coudes ici avec la carte de l'amour. Bon, que tout le monde s'aime. Bon, dans un sens évidemment correct, hein, on est d'accord. Voilà. Et je vais dire que avec la carte du sage qui est la réflexion, du fait que je veux dire ainsi que la majorité veulent que ça se passe ainsi, hein, la majorité du peuple, grâce au vouloir hein, de ces personnes-là, il y a des personnes, je vais dire ainsi, négatives qui qui vont avoir des réflexions, hein, qui vont un peu se remettre en question pour passer du négatif au positif. Ce que je vais dire ainsi, avec le vouloir des gens qui est à plus de 50% positif, euh, de ce fait, c'est évident, ceux qui sont négatifs sont en infériorité. Hein. Du coup, comme c'est le positif qui prend le pas, je vais dire que ça va influencer les personnes négatives hein, pour les faire basculer du côté positif grâce au vouloir des personnes positives. Et c'est ça qui a la carte du sage ici.
Donc la carte de réflexion, hein, les personnes négatives qui vont se remettre en question. Donc voilà pour ces trois cartes-là. Pardon. Pour les cartes suivantes, le déplacement, le pardon et la destruction. Bon, pour ces trois cartes-là, euh, le déplacement ici, ce serait le courage. Hein. Le pardon, je dirais que ce serait la trêve. Hein. Et la destruction, bah, c'est la destruction. Alors ici, pour moi, ce que je pense, c'est que c'est un peu lié avec ces cartes ici. Parce que je viens de remarquer ici maintenant, le tas numéro 2 serait sûrement lié avec le tas numéro 1 ici, que j'ai expliqué. Parce que bon, je vais dire que la carte ici du chemin difficile, voilà, je vais dire que ce sera lié avec le deuxième tas et l'élévation aussi, enfin même les trois, bien sûr j'explique. Parce que voilà, un chemin difficile, pour ceux qui se remettent en question, ils passent par un chemin difficile. La carte Delta, j'ai bien dit que c'était la spiritualité, la connexion avec les énergies et avec le vouloir des personnes positives, avec l'énergie positive qu'ils dégagent. Évidemment, il y aura une connexion vis-à-vis des énergies positives. Et comme j'ai dit que ici, la majorité était positive, que ça allait rendre des personnes négatives positives, c'est ça aussi l'élévation pour moi. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Me revoilà au troisième tas. Donc, voilà, comme j'ai dit ici, c'est le courage, là c'est la trêve et là la destruction. Donc je dirais ainsi que le truc pour ces trois cartes-là, c'est que voilà, pour les personnes qui sont négatives, qui se remettent en question pour passer du côté positif, il va leur falloir du courage. Hein. Bon, en même temps, on ne change pas de but en blanc comme ça se fait pas d'un claquement de doigts. Hein. Quand on décide de changer quelque chose en soi-même, voilà, on dirait ainsi que c'est quand même assez difficile et il faut du courage. Ça, c'est logique. Et avec la carte du pardon, qui est la carte de la trêve, justement, pour passer du négatif au positif, je vais dire qu'entre guillemets, il faut faire une trêve. Parce que celui qui est positif, voilà, il a justement un esprit de destruction. Ça, bon, je crois que tout le monde le sait. Voilà, une personne négative a toujours des idées de destruction, si je peux dire ainsi. Puisque la destruction, c'est du négatif. Et justement, pour bien se mettre en réflexion, pour se remettre en cause, je vais dire ainsi que le truc, c'est qu'il faut avoir du courage, comme je viens d'expliquer, et justement faire une trêve avec euh, les idées négatives hein, de destruction, etc. Hein. Donc voilà pour le troisième tas. Pour le quatrième tas, pardon, la renaissance, l'adversaire et la science. Bon, pour ces trois cartes-là, la renaissance, bah, c'est la renaissance. L'adversaire, c'est ce qui est adverse à nous. Hein. Bon, là, je parle pas des lieux aussi ou là. Je parle parce que pour moi, les cartes ici, ça concerne rien que les énergies positives et négatives, comme j'ai expliqué jusqu'à maintenant. Hein. On ne parle pas de ce qui va se passer, je vais dire, dans le domaine hiérarchique des humains, si je peux dire ainsi, de nous, quoi. Donc voilà. Adversaire, c'est ce qui est adverse à nous. Donc moi, pour moi, ce qui est adverse à nous, c'est justement quoi? C'est les énergies négatives. Et la science, c'est la vision du monde. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que voilà, il va y avoir une renaissance parce qu'il y a des personnes négatives qui vont venir ou revenir dans le positif. Du coup, ce qui va provoquer une renaissance un peu dans les énergies qui nous entourent. Et la renaissance, justement, c'est par rapport à ce qui est adverse à nous, hein, donc par rapport aux énergies négatives qui vont encore diminuer, et ce qui va justement donner aux personnes négatives qui deviennent positives
une nouvelle vision du monde. Ils vont voir justement le monde autrement, euh, voir mieux sous un meilleur œil, si je peux dire ainsi. Et voilà quoi, donc ils verront le monde, je veux dire, plus positif. Ils verront le monde comme les personnes qui sont positives déjà maintenant. Donc ils verront le monde autrement. Ils auront une nouvelle vision du monde, hein. Donc voilà pour le quatrième tas. Pour le cinquième tas, l'âme, l'énergie et le sacrifice. Bon, pardon. Là, je vais dire que c'est un peu des cartes qui concluent un peu tout ça. L'âme, c'est le cœur, hein, l'origine de nous-mêmes. L'énergie, ben, là, ça représente l'énergie, ce dont je parle depuis le début du tirage. Et le sacrifice, ben, c'est les efforts à faire, hein. Donc voilà, c'est comme je disais ici, hein, il va falloir du courage, etc. Là, en conclusion, voilà, c'est ce que ça dit aussi en conclusion pour les personnes qui qui veulent devenir positives. Voilà, ils devront justement travailler ça sur le plus profond d'eux-mêmes, hein, avec la carte de l'âme et avec la carte de l'énergie, justement, hein, pour se procurer de l'énergie positive, hein, il va falloir quand même faire du travail sur soi-même et beaucoup. Et ce qui me fait dire beaucoup, c'est avec la carte du sacrifice, hein. Il y aura beaucoup d'efforts à faire pour ça, pour y arriver. Mais voilà, il faudra avoir un bon contrôle de l'énergie en soi-même. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.